7 ans de primaire, 4 ans de collège, 3 ans de lycée et 3 ans pour une licence. À quoi ça sert? L'éducation est la base de toute société. Elle doit libérer l'individu et le faire devenir un citoyen responsable. Parce que fier de son identité et conscient que l'avenir de son pays est entre ses mains. Mais disons les choses franchement, avoir un diplôme ne garantit pas un emploi. Et trop de nos jeunes décrochent du système éducatif sans formation réelle. C'est le résultat d'une politique du chiffre copié et collé qui ne prend pas en compte ton identité culturelle. Car, pour nous rassembler, l'éducation doit nous ressembler. Avant de chercher à nous gaver de savoir, l'éducation doit cultiver la confiance en soi et la fierté d'appartenir à un peuple. C'est le préalable pour recréer du lien, le sens de l'effort et l'esprit d'entreprise. Il faut également adapter les formations disponibles aux 2 piliers futurs de notre économie, le tourisme et les ressources primaires. Là, il ne s'agit pas que de savoir, mais aussi de savoir-faire et d'ouverture à notre région naturelle au travers de l'apprentissage de l'anglais, mais aussi du chinois et du japonais dès le plus jeune âge. Tu vois, avant d'être une course au diplôme et à l'avoir, l'éducation est avant tout une construction de l'être. Il faut défaire l'idée encore trop pesante que les seuls métiers nobles sont dans le tertiaire ou le secondaire. Il faudra de tout pour bâtir notre nation, mais surtout, il faut que tu deviennes acteur de ton devenir. Voilà à quoi sert l'éducation. Moi, je suis en bonne santé. Tous les soirs, j'ai un toit au-dessus de la tête et tous les jours, je mange à ma faim. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Que fait-on pour eux alors? La vraie question est, que faisons-nous tous en tant que société? Car si la santé n'a pas de prix, elle a un coût. En période de redressement économique, il faut faire des choix. Ce que nous te proposons, c'est un ensemble qui dépasse le seul système médical. La santé démarre dans l'assiette et dans les savates. Mieux manger, notamment des produits locaux, et pratiquer une activité physique régulière sont le meilleur moyen pour ne pas être malade. La prévention est donc une de nos priorités. Il faut aussi intégrer l'étendue de notre pays, développer et renforcer les hôpitaux périphériques, les dispensaires, mais aussi la télémédecine pour éviter des déplacements et des évassanes coûteuses en temps et en argent. Les soi-disant soins gratuits sont un leurre. Ils ont un coût réel énorme et créent de mauvaises habitudes. Il faut nous responsabiliser et sortir d'une culture de l'hypermédicalisation et de la gratuité. Le dispositif du médecin de famille et du parcours de soins coordonnés, la codification des actes médicaux et la tarification des services, même symboliques, sont autant de réponses. Enfin, il faut aussi rétablir nos valeurs culturelles, permettre à nouveau aux mamans de donner la vie dans leur île pour pouvoir planter le poufénois. Donner enfin à notre médecine et à notre pharmacopée traditionnelle la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. La santé, c'est un choix de société auquel tu dois participer. Oui, au paradis, certains ont faim ou mangent mal. Certains n'ont pas de logement ou sont entassés à 20 dans un espace prévu pour 6. L'emploi est un moyen. Il redonne aussi une dignité. Il faut favoriser le retour dans les îles. Les années CEP ont attiré les personnes vers les lumières de la ville et concentré notre population sur Tahiti. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont une terre, parfois une maison, et pourraient vivre mieux dans leur archipel d'origine. Le contrat de projet actuel et le prochain apporteront des réponses aux problèmes de logement, mais ne construisons plus de cages à poules. Collectifs à taille humaine ou habitations dispersées sont des réponses plus adaptées à notre culture. Plusieurs dispositifs et allocations d'aide sociale existent. Il faut les pérenniser et s'assurer que ceux qui en ont le plus besoin y ont accès. La liste des PPN a été élargie pour diminuer le coût d'un repas. De même, les jardins partagés permettent une meilleure alimentation tout en formant nos jeunes au civisme et à l'agriculture. L'allocation parents au foyer a été réalisée. Il ne s'agit pas d'assistanat, mais de permettre d'élever et d'éduquer nos enfants dignement. L'action sociale, c'est l'affaire de tous. Il faut accompagner les nombreuses associations qui, depuis des années, font un travail extraordinaire. Face à la détresse des plus démunis,
Cessons de penser que quelqu'un doit faire quelque chose, car en fait, toi, moi, nous sommes tous ce quelqu'un. Le 21 avril, le monde entier aura les yeux rivés sur la Polynésie et attend les résultats de ce scrutin, ô combien capital pour l'avenir des générations futures. Il faut en finir avec le système colonialiste, son économie de comptoir et son statut d'autonomie bâtard. Nous devons passer à une économie de production, soutenue par une vraie constitution. Notre pays de 5 millions de kilomètres carrés fait la convoitise de toutes les grandes puissances. Mais ce pays, c'est le nôtre, c'est celui de nos enfants, c'est le tien. Tous ensemble, protégeons-le et bâtissons notre nation. Ne laissons personne décider à notre place. Le 21 avril, votons utile, votons UPLD.